Alléluia. Dans cette nation, par exemple, si nous croyons que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse partout où vous êtes et vous faites bien de suivre ces moments merveilleux où nous allons échanger la parole de Dieu. Vous savez, Dieu voudrait à toutes circonstances, dans toutes les circonstances, nous parler, nous orienter, nous instruire, nous corriger, nous protéger. Et pour cela, nous avons besoin de sa parole. Parfois, nous traversons des situations difficiles, chaotiques. Mais je ne sais pas si ça dépasse ce que Noé a connu lors du déluge. Parce que là, tout était détruit, tout était catastrophiquement englouti. Et Dieu sort un homme dans une situation pareille. Il faut le faire. Mais ce qui va vous intéresser, c'est de voir comment cet homme, dans ces circonstances, c'est la panique. Dans ces circonstances, il a pu voir l'autre facette de Dieu, un Dieu qui juge et parfois sans pitié. Il se retrouve seul. Mais que va-t-il faire pour que Dieu change d'avis? Que va-t-il poser comme acte pour que Dieu se parle en lui-même et que jusqu'à la fin du temps, l'humanité soit épargnée du jugement de Dieu? Ça, c'est un secret important. Ta présence, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire après des moments chaotiques? Pousser Dieu à changer la vie. Voilà, nous allons donc écouter la parole de Dieu. Suivez. Et je sais que vous comprendrez la place de l'autel. Et qu'est-ce que doit être l'autel dans notre vie? Parce qu'il y a des choses que nous pouvons affecter. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas affecter. Que le Seigneur vous bénisse. Et suivez. Père, nous sommes en ta présence, Père, nous t'adorons. Veux-tu bien prendre plaisir à notre louange, Seigneur? Veux-tu bien agréer ce moment? Ton peuple, nous sommes là en ta présence. Ton peuple, nous tournons vers toi. Corrige-nous, oriente-nous, dirige-nous, bénis-nous et fais-nous du bien. Nous voulons t'élever, t'exalter car tu es Dieu. Nous voulons t'élever, te glorifier car tu es roi. Nous voulons t'élever, te glorifier car tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Mène-nous jusque là où tu veux que nous puissions aller. Que rien ne t'entrave et libre cours dans nos vies. Que Jésus-Christ soit au centre de toutes choses. Qu'il soit vu, qu'il soit cru, qu'il soit suivi. Parce qu'il est le seul sauveur, il est notre seul Dieu. Au nom de Jésus, si tu le crois, acclame le roi des rois et les dieux vivants. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Peux-tu faire mieux que cela, crier à Dieu? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que cette faveur et cette grâce soient permanentes, enseignées sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, et celui qui les croit dit Amen. Encore une fois, Amen. Dis-le que les anges entendent. Amen. Oh, mais il faut que les démons dans l'enfer entendent que tu as dit Amen. Dis-le Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de ce Dieu que nous venons d'adorer et qui a pris plaisir dans notre adoration.
Oh, c'est bien de se laisser couler comme de l'eau qui se répand devant le trône de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore ce matin et merci d'être là. Nous sommes en train de passer des bons moments, comme vous venez de le sentir. Quand vous adorez, vous êtes transformés et vous êtes transformés dans la même image que ce Dieu-là par l'Esprit. Et je sais qu'il y en a qui ont eu des effets, qui ont touché leur guérison, qui ont reçu leur réponse, juste le fait de s'être laissé entraîner dans la présence de Dieu. Et vous faites bien d'être ces adorateurs que Dieu cherche. Nous allons partager la parole de Dieu encore une fois. Vous savez, ce mois, c'est le mois qui nous introduit dans la grande fête de Pâques. Ce mois, c'est le mois où nous devons expérimenter la puissance de la résurrection. Ce mois, c'est le mois où le Seigneur nous dit, si une graine qui tombe en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. C'est donc le mois où le Seigneur voudrait nous donner les secrets pour combattre la stérilité, pour combattre l'improductivité. C'est le mois de l'abondance, c'est le mois de la manifestation de la vie du ressuscité. Alors il faut que nous puissions comprendre cela parce que le Seigneur Jésus lui-même est une sémence de Dieu. C'est ce qu'il a voulu dire. Le Seigneur Jésus lui-même est cette graine qui est venue, qui ne devait pas rester seule, continuant à faire des miracles, à attirer de foules, à se faire admirer, à se faire poser des questions, à guérir les malades. Non, il s'est dit, je ne veux pas continuer à rester seul. Il faut que je puisse produire beaucoup de fruits. Au fait, il faut que je puisse produire beaucoup d'autres moi-même pour que partout où ils partiront, qu'ils fassent ce que je suis en train de faire et je serai ainsi multiplié. C'est une grande fête, bien-aimée, parce que vous savez, si le sang n'a pas coulé, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et s'il n'y a pas eu cette fête, cette célébration, nous ne pouvons pas savoir à partir d'où compter 50 jours pour nous repérer par rapport à la Pentecôte, à cette fête où l'Esprit de Dieu s'est déversé sur plusieurs personnes et ils sont sortis pour aller libérer jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez donc, bien-aimés, que nous sommes dans les moments où chacun doit être attentif pour voir avec Dieu qu'est-ce qu'il doit faire afin de ne pas rester seul, qu'est-ce qu'il doit faire pour se reproduire en grand nombre, en grande quantité, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les repères du reste des bénédictions ne puissent pas l'échapper. J'aime le Seigneur et j'aime passer ces moments où nous devons comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Quelqu'un qui aime ça dit Amen. Alors, la fois dernière, nous nous sommes attardés sur la promesse. Comme vous le savez, nous aurons tout un temps, une semaine pour célébrer Pâques et tourner et retourner ce concept de graine, de mourir et ressusciter. Mais dans cette promesse, je voudrais que nous puissions y revenir encore parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devions dire, que nous n'avions pas dites la fois dernière quand nous parlions de Genèse chapitre 8, verset 22. Je crois que nous devons même le connaître par cœur. Tant que la terre, il y a quelqu'un qui a tendance à vouloir ajouter et le ciel. Non. La Bible ne dit pas tant que la terre et le ciel subsistent. Tant que la terre. Pourquoi? Parce que la terre va jouer un grand rôle dans ce que nous faisons. Amen. Et nous avons vu la fois dernière, tant que la terre subsistera, le sémail, la moisson, parce que si tu n'as pas la terre, tu ne sauras pas où s'aimer. Le jour et la nuit, le chaud et le froid, l'hiver et l'été ne cesseront pas.
En analysant ce texte, nous nous sommes posé la question de savoir qui dit ça et pourquoi il dit cela. Qu'est-ce qui le pousse à le dire? Nous avons compris, je suis en train de reprendre pour que nous puissions faire un pas de plus aujourd'hui. Nous avons compris que il y a quelque chose qui s'est fait et qui a poussé Dieu à se parler de cette manière-là. Ici, d'aucuns pouvaient croire que Dieu était en train de parler à Noé. Non. La Bible est claire là-dessus. Dieu s'est parlé en lui-même à ce stade-là. Dieu s'est parlé en lui-même. Mais pourquoi s'est-il parlé en lui-même pendant ce temps? Et pourquoi a-t-il dit ce genre de choses que nous avons traité la fois passée comme étant une alliance? Dieu d'autorité et souverainement s'engage à ce que Genèse 8, 22 s'accomplisse. Désormais. Nous allons lire le texte de Genèse 8 en commençant par le verset 15 jusqu'au verset 22. Mais laissez-moi, bien-aimés, vous rafraîchir sur le contexte dans lequel ceci se passe. Vous savez, Dieu a eu à faire des choses avec l'homme qu'il a créé. L'homme créé dans le but de régner, l'homme créé dans le but de dominer sur la terre. Mais il s'est fait que le cœur de l'homme s'est toujours montré un cœur mauvais, tortueux, au point qu'à un moment donné, Dieu s'est même repenti. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Au commencement, dans le livre de Genèse, dès qu'il a mangé le fruit en violation de l'instruction qui lui avait été donnée, parce que séduit par Satan, Dieu a maudit la terre. Et quand Dieu arrive à faire ce genre d'acte, à poser ce genre d'acte, ça veut dire qu'il est énervé, irrité. Nous devons éviter d'irriter Dieu. Et non seulement ça, au chapitre 6 de Genèse, je nous encourage d'aller lire tous les chapitres 6 de Genèse, 7, 8 et 9, pour mieux nous imprégner de ce de quoi nous sommes en train de parler maintenant. Au chapitre 6, Dieu constate que malgré tout ce qu'il a pu faire, l'homme a toujours un penchant vers le mal. L'homme est toujours tourné vers ce qui est mauvais. Dieu est là à la colère, mais il finit par entrer en colère et accomplir ce qu'il a résolu. Et dans ce chapitre que nous allons lire, Dieu a dû juger la terre, juger l'homme. Il a dû envoyer ce déluge, cette grande pluie. Et non seulement le déluge, il a dû provoquer l'inondation. Même les eaux souterraines, parce qu'en dessous de la terre, là, il y a plein d'eau et des nappes, ont dû jaillir et la terre a été inondée. Les vies étaient détruites. Les arbres, toute la condition climatique était changée. Et c'était la désolation. Plus de 370 jours se sont passés. Noé était dans la panique, lui et sa famille, ainsi que tous les êtres, toutes les bêtes que Dieu lui avait demandé de sauvegarder. Ils étaient là, mais à l'extérieur, c'était le chaos. À l'extérieur, c'était la désolation. Et alors, maintenant, vient ce que nous allons lire maintenant. Je suis en train d'insister là-dessus, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur veut nous envoyer ce message pour nous apprendre à savoir comment lancer un nouveau départ, un nouveau commencement
après une situation chaotique. Alléluia. Dieu peut compter sur un homme obéissant qui met en application ses instructions pour recommencer l'humanité, pour recommencer la vie sur la terre. Dieu peut se baser sur toi seul. Dans un monde corrompu, dans une famille perdue, dans une humanité qui mérite le jugement et la destruction, Dieu peut tout écraser, tout détruire, mais s'appuyer sur toi pour lancer un nouveau départ, pour lancer une nouvelle vie sur la terre. Et ça, c'est ce qu'il a fait avec Noé. Vous savez, du temps de Noé, dès que Dieu lui a parlé, tous ses contemporains n'avaient pas prêté attention ou pris au sérieux ce que Dieu avait dit. La Bible appelle Noé ce prédicateur de la justice. Dieu lui dit, le mal a atteint un certain niveau que je ne sais plus tolérer. Je vais noyer, je vais juger la terre. Il y aura des eaux desquelles personne ne va survivre. Fabrique une arche. Il lui donne toutes les dimensions. Et quand Noé parle de ça à ses contemporains, eux, ils s'occupent de leurs activités, ils s'occupent de leur vie. Ils ne prennent pas ça au sérieux parce qu'ils disent c'est de la blague. Ils regardent le ciel là-bas comme si les eaux ne peuvent venir que du ciel, oubliant qu'en dessous d'eux là-bas, il y a plein d'eau et qui peuvent jaillir et inonder. Eh bien, Noé a cru. Lui et sa famille se sont mis à travailler. Ils ont fabriqué cette arche selon les instructions du Seigneur. Et tout cela symbolisant notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible traite les eaux du déluge du temps de Noé comme étant les eaux du baptême. Les eaux qui détruisent ceux qui ne sont pas dans l'arche, mais les eaux qui font flotter et sauver ceux qui sont entrés dans l'arche. Les mêmes eaux jouant deux rôles selon la position où se trouve l'un ou l'autre de nous. Tu te trouves hors de l'arche, ces eaux te tuent. Tu es dans l'arche, ces eaux te sauvent. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions nous accrocher au Seigneur Jésus. Il est le sacrifice propitiatoire qui rend la colère de Dieu apaisée et qui pousse Dieu à changer de décision envers nous. Qu'est-ce qu'il faut faire après un temps chaotique pour un bon nouveau commencement? C'est la question à laquelle l'Esprit de Dieu est en train de vouloir répondre et le message qu'il nous donne aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que Noé a fait, après une situation dangereuse, catastrophique, destructive, dans un monde qui est devenu stérile et improductif, qu'est-ce que tu peux faire pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie? Au fait, pour pousser Dieu à changer d'avis. Il y a des choses que nous pouvons faire. Je voudrais que chacun puisse se mettre dans le contexte de sa propre vie. Je voudrais que chacun puisse regarder depuis qu'il est là et comment les choses se manifestent autour de lui. Ça peut être en famille, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être dans ta société, dans ta nation. Mais tu peux être cette personne qui pousse Dieu à se parler en lui, malgré que le monde est toujours dans le péché. Noé sort, il est dépaysé, mais il obéit aux instructions de Dieu. Allons rapidement dans Genèse. Ouvrons nos Bibles dans le chapitre 8. Et nous allons lire du verset 15 au verset 22. Pour un nouveau départ après le chaos, faire ce que Noé a fait. Pour un nouveau départ après le chaos, faire ce que Noé a fait, c'est ça qui peut nous entraîner dans un nouveau départ. Genèse 8, 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche
toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Verset 20, très important. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons dit que Dieu a pris la résolution d'assurer 3 choses comme conséquence de l'acte que Noé a posé. De sorte qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'à l'instar de Noé, nous puissions poser des actes, non seulement qui poussent Dieu à se parler en lui-même, mais tels que Dieu, là où il est sur son trône, qu'il sente un parfum. Ça, c'est la manière dont la Bible décrit le résultat de cet acte. Un parfum, l'Éternel sentit, l'Éternel a dû inhaler un parfum d'une odeur agréable, mais à cause de ce parfum d'une odeur agréable, l'Éternel a dû prendre la résolution de traiter une alliance avec Dieu. Nous avons vu la fois dernière, grande offrande de la part de l'homme produit une grande alliance de la part de Dieu. Une grande offrande, un grand sacrifice de la part de l'homme produit un grand engagement, une grande alliance, une grande promesse de la part de Dieu. Donc Dieu ne s'est pas trouvé dans cet état où il déclare ces choses au fond de lui-même comme ça gratuitement pour rien. Il a vu quelque chose. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions regarder comment Noé s'est comporté. Parce qu'en tirant des leçons de ce qu'il a fait, nous pouvons aujourd'hui dans notre vie savoir comment marcher avec Dieu et obtenir certains résultats que nous ne pouvons obtenir que par cette voie-là. Est-ce que je peux dire Alléluia? Regardez Noé. Le monde est dans la catastrophe. La situation est compliquée. Dieu lui dit, sors de l'arche. Ne sors pas seul. Toi,
sors avec ta femme, sors avec tes fils, sors avec les femmes de tes fils. Mais ne sortez pas que seuls vous les humains, que les bêtes aussi qui sont là sortent. Dieu s'arrête là. Et Noé obéit. Il sort. J'aimerais que vous puissiez constater avec moi, frères et sœurs, que Dieu n'a pas dit à Noé de lui offrir quoi que ce soit. Non, nulle part. Dieu n'a pas dit à Noé, prends parmi les bêtes qui sont restées là-bas, offre-moi quelque chose. Mais de sa propre initiative, comprenant comment fonctionnent les lois spirituelles des semailles et de la moisson, comment fonctionne le sacrifice et surtout les holocaustes, Noé lui-même, il n'a pas dit beaucoup de bêtes sont déjà détruites et mortes, les peu qui me restent, je vais les garder. Non. Noé n'a pas pensé à lui-même d'abord parce qu'il pouvait se dire, voici que je suis sorti de la situation difficile, contrairement aux autres dont je vois les squelettes et les cadavres partout. Je veux célébrer. Je veux fêter. Ma femme, mes enfants, venez, fêtons notre salut. Il pouvait bien le faire. Dieu ne lui avait pas interdit de le faire. Noé pouvait se dire, comme maintenant je ne sais pas quand est-ce qu'une autre pluie va venir, je commence d'abord par me bâtir une maison, un abri, pour que moi et ma petite famille qui sommes restés, nous puissions être à l'abri. Noé n'a pas pu faire ça. Il dit, mais ceux qui avaient construit des très grands, avec l'inondation, avec les eaux, avec le déluge, où sont-ils? Et Noé prend en premier lieu, considère Dieu d'abord. Alléluia. Dès qu'il sort, sans qu'on lui ait donné l'instruction d'offrir, de sacrifier, de bâtir un autel, Noé, la Bible dit, il bâtit un autel. Et vous verrez que beaucoup de grands patriarches dans la Bible, à qui Dieu fait des promesses, même Abraham, pour conquérir Canaan, dès qu'il y arrive, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel. Nous devons bien nous arrêter là pour dire, mais ça c'est un grand secret. C'est quoi un autel? Il représente quoi? Il symbolise quoi? Il est type de quoi? Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous aussi, après des moments compliqués, difficiles, que nous pouvons faire, qui doit être la représentation de cet autel de Noé. Même si Dieu ne nous en a pas donné l'instruction, ni même s'il ne nous a pas demandé. La Bible dit qu'il a bâti l'autel et qu'il a offert à Dieu des holocaustes. Un holocauste, ce n'est pas une offrande comme toutes les autres. Laissez-moi, mes frères et sœurs, vous décrire les caractéristiques de l'holocauste. Un holocauste, si vous allez dans Lévitique, dès le chapitre 1er, il vous décrit ce que c'est qu'un holocauste. C'est ce qu'on appelle une offrande par le feu. Une offrande consumée par le feu. Un holocauste, c'est ce sacrifice là-bas qui brûle totalement sur l'autel. À cause de ce feu qui le brûle, au fait, le feu qui le juge, le feu qui représente la colère de Dieu, le feu qui représente la purification pour que ce qui est impur ne continue plus, le feu qui est là, qui montre que Dieu a prononcé un jugement. L'Holocauste, c'est cette offrande par le feu. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'Holocauste, c'est une offrande d'une bête pure, sans tache, sans défaut,
que l'on apporte et que l'on met sur le feu. Ça, c'est la deuxième caractéristique de l'Holocauste. L'Holocauste, troisième caractéristique, c'est une offrande volontaire. Dieu ne vous obligera jamais de lui sacrifier l'Holocauste, comme il ne l'a pas fait pour Noé. L'Holocauste. Et l'Holocauste était cette offrande, non seulement consumée par le feu sur l'autel, non seulement pure, non seulement volontairement apportée à Dieu, mais cela montre que l'Holocauste portait le jugement. De sorte que, quand Noé a pris ses bêtes pures, quand Noé a choisi, et la Bible dit de chaque espèce, Dieu regardait, il dit, je ne lui ai rien dit. Mais lui-même prend un de l'espèce pure. Je me demande combien de temps ça lui a pris de les consumer parce qu'ils devaient être consumés. Il les apporte. La Bible dit, l'Éternel sentit un parfum d'une odeur agréable. Et l'Éternel se dit en son cœur, trois choses qu'il devait faire. Un, je ne veux plus juger la terre. Je sais que l'homme est mauvais. Je sais son cœur est tourné vers le mal depuis sa jeunesse. Mais avec ce que je viens de sentir, je ne veux plus juger. Deuxième chose que Dieu prend la résolution de ne plus faire. Je ne veux plus détruire la vie de l'homme par les eaux. Comme je viens de le faire, ni de tout ce qui est vivant. Ce n'est pas que l'homme était devenu bon subitement. Ce n'est pas que l'homme n'était plus mauvais. Dieu dit, ce verset peut se lire de cette manière. Malgré le fait que l'homme est mauvais et que son cœur est tourné vers le mal dès sa jeunesse, je ne veux plus le détruire. Et troisième chose, il déclare la préservation des saisons et des temps. Et aujourd'hui, bien-aimés, dans la vie de ceux qui croient et qui entendent ce message, qui croient et décident de marcher comme Dieu le veut, Dieu va encore déclarer et confirmer parce que c'est une alliance. C'est un contrat dans lequel Dieu s'engage de ne plus maudire. Et quand Dieu ne maudit pas, tu marches dans la bénédiction. Nous avons vu que la bénédiction, c'est cette capacité d'attirer les bienfaits. Et quand Dieu dit qu'il ne maudit pas, qu'il ne tue pas, il ne s'arrête pas là, parce qu'il sait que la vie, c'est un cycle qui doit continuer. Dieu dit, tant que la terre, dès que tu te réveilles, tu sens que tu es sur la terre, comprends que la suite va se faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tant que la terre subsistera. Pose la question à ton voisin, comment vas-tu le lui rappeler? Comment vas-tu rappeler à Dieu Jésus? Ce n'est pas seulement une action de le lui dire verbalement, Seigneur, souviens-toi de ton fils Jésus, Seigneur, souviens-toi. Non, c'est aussi poser des actes comme Noé, tels que quand Dieu les voit, il voit l'œuvre de Jésus et il rentre en lui-même et il se parle. Je ne vais plus maudire la terre, je ne veux plus tuer la vie par l'eau comme je l'ai fait, parce que c'est lui qui l'a fait. Et puis en plus de cela, les saisons seront garanties. Vous pouvez vous imaginer plus de 370 jours où aucune économie ne marche, mais c'est la catastrophe. Un seul week-end de coupure Internet, les gens disent qu'ils perdent des millions. Mais imaginez des jours et des jours où on cultive, on sème, on plante, on ne va pas au marché, on ne produit pas, on ne fait rien. Pouvez-vous calculer quelle perte l'humanité a dû connaître? Mais ça, c'est tombé totalement en faillite. Et Dieu dit, à cause de cela, les saisons seront là. Il n'y aura plus de temps où
rien ne se fait, rien ne se produit, je ne le ferai plus. Mais il l'a fait parce qu'il a vu un acte qu'un homme a fait, cet acte qui représente Jésus-Christ. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à prendre 30 secondes à acclamer l'œuvre de Jésus? Oh, alléluia, Jésus, le roi des rois. Le sacrifice qui nous sauve et qui nous purifie. Le sacrifice qui apaise la colère de Dieu. Le sacrifice, l'offrande d'une odeur agréable qui apaise la colère de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. J'affirme ceci. Si Dieu était en colère contre toi pour quoi que ce soit que tu aies fait, ce sacrifice apaise sa colère. C'est pourquoi on l'appelle sacrifice propitiatoire, qui permet à Dieu de revenir sur sa décision, le sacrifice qui permet à Dieu de ne plus considérer ton péché, le sacrifice qui te rend Dieu propice. C'est pour cela qu'il est propitiatoire. Dieu a vu ça. Mais mes frères et sœurs, je venais de donner les caractéristiques de l'Holocauste. Mais laissez-moi nous rappeler 5 raisons pour lesquelles les gens offraient des holocaustes. C'est pour ça que quand nous disons, nous chantons « J'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence ». Mais c'est pourquoi est-ce que tu aimes sa présence? Parce que la présence de Dieu apporte beaucoup de bien. Bien-aimés, heureux, comme la Bible dit, ceux qui sont admis dans sa présence. Donc, Noé met Dieu en premier. Il ne s'occupe pas de ses intérêts, il ne se bâtit pas une maison à lui d'abord, il ne fête pas le fait qu'il est survivant, mais devant cette situation chaotique, il met Dieu en premier. Et il sacrifie ce qu'il avait de meilleur. Au fait, il fait penser à Dieu, son Fils unique. Mais pourquoi les gens offrent-ils des holocaustes? Nous comprenons que ça peut pousser Dieu à changer de décision et à apaiser sa colère et à prendre des résolutions qui ne vont plus changer. Jusqu'aujourd'hui, cette résolution est là. Et dans cette résolution, il te donne une brèche pour qu'il y ait des éléments sur lesquels toi aussi tu peux agir. Oh mon Dieu! Là où il veut agir, il peut agir, il doit agir, il l'a fait. Il te donne la terre. Il te donne le chaud, il te donne le froid, il te donne la chaleur, il te donne l'hiver, il te donne le froid, mais il veut que tu puisses vivre tous ces éléments en jouant sur les semailles et la moisson. S'il n'avait pas donné la terre, tu allais lui dire, mais je vais s'aimer où? Mais il dit, tant que la terre subsistera. Mes frères et sœurs, voici 5 raisons, disais-je, pour lesquelles les gens offraient des holocaustes ou cherchaient la présence de Dieu. L'autel que Noé a bâti doit nous faire savoir que partout où ceux qui étaient servantes et serviteurs de Dieu se trouvaient, ils avaient un endroit propice où ils devaient rencontrer Dieu et entrer en sa présence. Dieu fait des promesses, tu entres là-dedans, Noé, Abraham, tu dis, je bâtis un autel. C'est-à-dire, je fais un endroit approprié où je dois me rencontrer avec mon Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te donnera la possibilité de bâtir ta maison de rêve, n'oublie pas d'y bâtir un sanctuaire pour Dieu. N'oublie pas d'y bâtir un autel. Le lieu où tu peux te dire, je ferme la porte derrière moi, j'entre dans le secret, et le Dieu qui voit dans le secret me répondra dans ce secret. C'est ça, bâtir l'autel. Ça se passait comme ça dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'autel, c'est le temple de Dieu. L'autel, c'est la maison de Dieu. L'autel, c'est le lieu où tu dis, j'ai envie de rencontrer mon Dieu, j'y viens
Le psaume 84 dit quoi? Heureux ceux qui vivent et qui entrent dans ta maison. Ils peuvent encore y trouver des autels. Et c'est ceux-là qui vont transformer la vallée de pleurs, la vallée de Baca, et les transformer dans un verger, dans un lieu plein de sources. Noé s'est retrouvé comme dans une vallée de Baca après le déluge, mais il est passé par l'autel, il a sacrifié, et le monde vit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Alléluia? 5 raisons, disais-je, pour lesquelles on cherche la présence de Dieu et on va devant ces autels pour les holocaustes. Premièrement, la raison d'adoration. Il y a tout ce que je vous dis, il y a des passages bibliques qui le soutiennent. Je n'ai pas le temps d'y aller. Pour des besoins et des raisons d'adoration, je vais dans la maison de Dieu. Je vais devant l'autel. C'est ainsi qu'il faut le détruire. Et quand l'ennemi voudra vous dérouter, la première chose qu'il détruira, c'est vos lieux de culte. La première chose qu'il détruira, c'est vos lieux où vous rencontrez Dieu. Première raison, disais-je, nous venons chercher la présence de Dieu devant son autel, avec nos holocaustes, pour l'adorer. La deuxième raison qui pouvait pousser les hommes à chercher la présence de Dieu, c'est demander pardon de ses péchés pour que Dieu nous pardonne et que le jugement ne tombe pas sur nous. Noé a vécu dans une génération qui a subi le jugement. Lui-même se disait, je suis encore dans la chair, je suis de la nature adamique, je peux pécher, mes enfants peuvent pécher et le jugement de Dieu peut venir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne, c'est la vie en l'Holocauste qui est Jésus-Christ. Le don gratuit, la vie qu'il donne, c'est la vie à travers l'Holocauste. À travers Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous cherchons la présence de Dieu quand nous savons que nous avons mal fait, nous avons même été dans les conditions telles que nous avons énervé Dieu, nous ou nos enfants ou les nôtres. Mais pour que ce jugement ne vienne pas, on va aller avec l'Holocauste. L'image, c'est quoi? L'homme mettait la main sur cet Holocauste, l'homme qui venait l'offrir. En fait, il transférait sa condition et sa situation, lui qui était coupable, vers celui qui n'est pas coupable. Et maintenant, le feu de Dieu et ses flammes sur cet autel jugent, brûlent, consument et purifient. Donc voilà une des raisons pour laquelle tu peux dire, oh Seigneur, je sens que j'étais loin de ta face. Je fais des choses telles que si tu me juges selon ce que je fais, je ne peux pas tenir devant toi. Je viens demander pardon. Troisième raison pour laquelle on doit chercher la présence de Dieu et même offrir des holocaustes, l'holocauste suprême étant Jésus-Christ et son sang répandu, c'est aussi rendre grâce, dire merci à Dieu. Noé était comme en train de dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que tous ceux-là qui sont morts. Ma famille n'est pas nécessairement meilleure si on devait regarder tel critère et tel autre. Mais tu nous as préservé la vie malgré notre cœur, tu l'as dit, qui est mauvais dès la jeunesse. Je viens te dire merci. Et j'amène cet holocauste. Et quand il regarde ça, lui voit Jésus. C'est une façon de rappeler Jésus à Dieu et de le pousser à apaiser sa colère. Dire merci. L'une des raisons pour lesquelles, quatrièmement, nous entrons et nous cherchons la face de Dieu par les holocaustes, c'est le réengagement. Je viens dire à Dieu que je ne te quitterai jamais, je t'appartiens, je suis à toi. Voici, je viens renouveler mon engagement, mon attachement à être à toi, pour toi et à agir avec toi.
je suis à toi. Alléluia. Donc tu viens chercher la face de Dieu pour dire à Dieu, ne crois pas que je vais t'abandonner, je t'appartiens. Le diable m'entend, les démons m'entendent, les anges m'entendent, tous les êtres qui peuvent entendre m'entendent. Je suis à toi. De sorte que le diable ne sache pas qu'il peut composer avec toi et être complice avec toi. Parce qu'il voit que tu es allé renouveler ta confiance et ton engagement à Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est très bien. Je sais que quand tu es là, tu dois de temps en temps être là, venant dire à Dieu, je t'appartiens. C'est comme le mot amour, on dit au couple, il ne faut pas vous fatiguer de vous dire, vous le dites que quand vous êtes des fiancés. Non, il faut le dire même dans la vieillesse. Ton voisin, tu as entendu, les amens ont diminué, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas dire à Dieu que je t'avais déjà dit le jour où j'ai donné ma vie à toi que je t'appartiens. Non, 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 non. Dieu a besoin que chaque jour, tu viennes lui dire, tu me vois Seigneur. Je sais que parfois je suis un peu margoulé à gauche, à droite, mais je t'appartiens, je suis à toi, je suis... Oh, acclame le roi des rois. Yes! Alléluia. Ça, c'est la 4e raison. 5e raison pour laquelle les hommes venaient dans la présence de Dieu, c'est pour des raisons de pétition. Amen. Requête. Tu as des choses à réclamer à Dieu. Tu as des choses à demander à Dieu. Tu as des pétitions à présenter à Dieu. C'était aussi une raison qui poussait les gens à chercher la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous aujourd'hui, quelle est l'une ou l'autre de ces raisons peuvent te pousser à chercher l'autel de Dieu, à la bâtir et à sacrifier pour que Dieu pense à Jésus et se parle à lui-même de ta part. Comment es-tu venu aujourd'hui? Quelle est la situation et l'état de ton cœur? Quel chaos est autour de toi? Peut-être dans ta santé, peut-être dans tes finances, peut-être dans ta famille. Je ne sais pas, dans tes entreprises. Y a-t-il un lieu où tu sens qu'il y a un chaos tel que la première chose que tu dois faire, ce n'est pas penser à toi, ni penser au tien, mais c'est penser à Dieu d'abord pour chercher sa présence. Veux-tu l'adorer? Ça passe par l'autel. Veux-tu demander qu'il te pardonne parce que tu as péché? Il faut qu'il voie un sacrifice pur, sans tache. Est-ce que tu es là pour lui rappeler que tu te rengages à lui appartenir? Ou bien as-tu des pétitions à lui présenter? Pour toutes ces raisons, Dieu veut sentir un parfum d'une bonne odeur qui vienne de ta part. Et il va prendre des résolutions. On se tient debout en acclamant le Seigneur. Parce que ton chaos va changer. Je déclare que ton chaos va changer. Je déclare que ta situation chaotique va changer. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson pour changer les décisions ne passeront pas. Tu ne peux rien affecter d'autre que tes semailles. Et la qualité pour que Dieu le voie au nom puissant de Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime. J'aime ta présence. Yes, 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 yes. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui. Pendant ce moment, bien-aimé, regarde ta situation et ta condition. Sache qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu change, pour que Dieu se parle. Tu ne peux pas toucher aux autres éléments. Mais rappelle
appelle à Dieu son Fils. Pour quelle raison ta viens-tu? présence, oui j'aime ta présence, oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime ta présence, oui j'aime ta présence, oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime, oui je t'aime Jésus, oui je t'aime Jésus, oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime ta présence, oui j'aime ta présence. Bien-aimé, contemple le roi des rois. Je ne sais pas pour laquelle des raisons tu vas chercher sa présence aujourd'hui. Serait-ce pour te laver, pour te purifier, pour te pardonner? Serait-ce juste pour l'adorer et l'élever, lui qui est le grand Dieu? Serait-ce pour pétitionner? Tu as des choses qui te préoccupent, tu veux parler à Dieu. Serait-ce pour te réengager? Tu sais que ton engagement avait diminué vers Dieu, mais tu veux dire, Seigneur, je viens vers toi. S'il faut mourir, je mourrai dans ta présence, mais pas loin de toi. Pour quelle raison es-tu là? Il peut te pardonner. Et j'aime cette présence. Faites ce que Noé a fait. Dieu parle en son cœur. Pour ne plus te maudire, Dieu parle en son cœur. Pour ne plus te détruire, ni détruire ce qui est à toi, Dieu parle en son cœur pour fixer les saisons qui ne passeront pas. Que cette faveur et cette grâce soient sur chacun. Qu'il restaure de toutes les maladies et des infirmités et qu'il se révèle à toi pour qu'une nouvelle vie commence à partir de toi dans le chaos où tu te trouves. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et celui qui reçoit dit Amen. On acclame bien notre Dieu et notre roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la saison. Mais voilà, nous avons bien compris l'importance de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui qui est pur, sans tache, qui n'avait pas besoin d'être jugé, mais qui l'a été à cause de nous. Ça, c'est ce que Noé a rappelé à Dieu en offrant des êtres purs pour transférer le jugement. Comment vous présentez-vous à Dieu? Ça doit être notre question de tous les jours. Nous avons besoin de sa présence et nous avons besoin de venir. Ne fût-ce que pour l'adorer, ne fût-ce que pour lui dire merci, nous avons besoin de venir pour renouveler notre engagement, lui dire Seigneur, nous t'appartenons, nous avons besoin aussi de venir demander pardon. Beaucoup de raisons comme vous l'avez suivi. Accrochons-nous à Dieu et que les situations difficiles autour de nous ne nous empêchent pas de mettre Dieu en première place. Quand vous le faites et que Dieu sent un parfum d'une bonne odeur, il ne peut que décider de vous bénir. Que cette parole vous accompagne et que vous soyez toujours avec elle pour aimer Dieu et les servir dans toutes les circonstances. Je ne vais pas terminer sans vous demander de nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu. 3 cultes chaque dimanche. Un culte à 7h30, Lingala, qui se termine à 9h30 et nous avons la Sainte Seine pour les 2 cultes. Et 10h30, 45, 11h, nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. À 17h, nous venons pour notre culte en anglais qui commence à 17h et se termine à 19h30. Vous avez toutes les bonnes occasions et opportunités de vous joindre à nous pour que nous puissions servir Dieu et libérer les nations. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.